Alors, donc, bien aimé, aujourd'hui, on va partager sur un verset, sur un thème qui est simple, hein. Donc, c'est juste quelle doctrine choisir. Donc, je vais lancer ça par chat. Il y a des versets aussi. Donc, quelle doctrine choisir? Donc, on sait tous que nous sommes les chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous avons déjà, ça veut dire que nous avons fait notre choix. Un chrétien, c'est celui-là ou celle-là qui a fait son choix. Donc, ça veut dire qu'il a choisi, ou elle a choisi, ou il a choisi de devenir un petit Christ. Donc, ça veut dire que euh, le frère ou la sœur souhaite pratiquer uniquement les orientations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui prend une décision de suivre uniquement Jésus-Christ, de suivre ce qu'il faisait, de suivre ses traces, parce que dans la parole, il est dit que nous devons l'imiter, nous devons voir, nous devons le prendre comme notre modèle. C'est ça un chrétien. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui ne peut plus, ne peut plus suivre le malin. La Bible appelle le malin, on sait que tous c'est le diable, Satan, voilà. Donc un chrétien, c'est celui-là qui fait le choix de suivre absolument notre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la doctrine. Quelle doctrine choisir? Donc on va rapidement lire un verset biblique. Donc ça va être le premier, donc c'est Colossiens 2, verset 8. Donc je vais la lire. Colossiens 2, verset 8. Que Jésus-Christ bénit sa parole. Alors, il est dit ceci. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, donc, on voit bien que, mes bien-aimés, ici, Dieu nous parle. Dieu nous dit simplement que nous, nous devons. Donc, il dit, prenez garde que personne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, nous devons être prudents, mes bien-aimés. Parce qu'en fait, il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup aussi des serviteurs du Seigneur qui prêchent, mais nous devons cerner, comme les chrétiens de Béret, ou quand Paul prêchait, les chrétiens de Béret examinaient, c'est dans la Bible, hein, de toute façon, vous verrez. Donc, ils examinaient pour voir si réellement ce que Paul disait était conforme à la parole du Seigneur, à la Bible. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des serviteurs du Seigneur qui parlent du Seigneur, mais nous devons faire attention, voir est-ce que réellement ce qu'il nous dit, est-ce que c'est vraiment, ça vient de la parole du Seigneur ou c'est basé sur leurs imaginations ou par la philosophie. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit simplement de cet esprit qui nous parle à travers l'apôtre Paul en disant de prendre garde que personne nous fasse de nous sa proie. Pourquoi sa proie? Parce qu'en fait, le fait que on connaît pas bien encore les Écritures, vu que bon, on lit, bon, on connaît pas encore bien toute la Bible. Donc, il se peut que la personne qui maîtrise la parole, la Bible, peut, à travers les versets bibliques, nous induire en erreur en mettant bien sa philosophie. C'est-à-dire que sa pensée, ça peut être pour nous tromper ou pour nous voler. Voilà, comme maintenant c'est fréquent, c'est on cherche de l'argent, donc il passe par les versets bibliques pour chercher à nous voler ou voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu nous demande de vraiment d'être prudent, de regarder. Avant de regarder, il faut qu'on s'assure que le frère ou la sœur qui nous partage la parole du Seigneur ou qui nous parle de la part du Seigneur, nous devons être sûrs que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit est conforme à la parole du Seigneur, donc qui est notre que la Bible. Voilà. Donc après, il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes. Donc il y a beaucoup des frères et sœurs parfois, ils parlent des choses, mais ces exemples, c'est plutôt sur les traditions des hommes. Donc ça peut être quoi? Ça peut être voilà. Euh, il est parfois important d'aller par exemple consulter par exemple ceux et celles qui font par exemple des tarots ou des consultations de bouts de cristal, voilà, tout ce qui est monde des ténèbres.
Voilà, donc le frère ou la sœur t'explique quelque chose, mais il s'appuie il s'appuie sur les tarots ou sur voilà. Ça veut dire que ça devient les traditions du monde. Donc on sait comme ça veut dire qu'on sait que là, la personne qui nous parle ou la personne qui est en face de nous, euh, elle sort complètement de la Bible. Et là, à ce moment-là, nous devons dire au frère ou à la sœur poliment, gentiment que non, vraiment ce que tu dis, c'est bien tes conseils, mais sauf que tes appuis ou tes exemples, ça, c'est contraire à la Bible. Voilà. Nous allons continuer la parole du Seigneur et il dit et non sur Christ. Donc ça veut dire que un frère ou une sœur, si nous conseille ou nous parle du Seigneur, ces exemples doivent automatiquement doit s'appuyer sur Christ, sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait. On sait tous que à l'époque, le monde était dans le ténèbre et Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous réconcilier. Donc, ça veut dire que le monde qui était dans le ténèbres, puisque la Bible, je répète, la Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire du Seigneur. Donc, il y avait que Jésus-Christ qui est venu dans l'obscurité pour nous réconcilier au Père. Donc, et à ce moment-là, on parle qu'il y a une lumière qui s'effrayait où maintenant nous avons la vérité qui est la parole qui est Jésus-Christ et cette vérité nous permet de revenir vers le Père. Donc ça veut dire que si un frère et une sœur nous parlent du Seigneur qui ne s'appuie pas sur Jésus-Christ qui est la vérité, à ce moment-là nous devons dire au frère ou à la sœur, c'est vrai ce que tu dis, mais sauf que vraiment tes appuis ou tes bases, c'est pas la parole de Dieu. Donc c'est mieux que tu commences à lire la Bible avant de venir nous conseiller ou nous parler du Seigneur. Alors on continue. On va lire maintenant 2 Jean 1, versets 7 à 11. Donc je vais aussi lire 2 Jean 1, versets 7 à 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors ici, je vais juste m'appuyer sur la doctrine. Donc là, on est bien d'accord que c'est juste un résumé ce que je disais tout à l'heure en disant que voilà, il y a des séducteurs, donc c'est quoi? C'est ceux et celles qui utilisent la parole du Seigneur pour voler de l'argent aux frères ou aux sœurs. Ils utilisent la parole du Seigneur pour induire des sœurs ou des frères dans les erreurs. Ça peut être quoi? Voilà, j'ai rêvé que je devais me marier avec toi. Le frère il dit ça parce qu'en fait il a vu une sœur qui était très belle, donc ça veut dire que c'est sa convoitise de la chair, et il utilise la parole du Seigneur pour dire voilà, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, voilà, c'est pourquoi on puisse se marier. Voilà, donc c'est sorte des frères et sœurs. Le mieux c'est de leur dire écoute mon frère, ma sœur, le mieux c'est d'abord de lire la parole du Seigneur, prie sincèrement, et à ce moment-là Dieu va me parler, et à ce moment-là voilà, nous allons laisser conduire par l'Esprit Saint. Donc c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que il y a beaucoup d'autres exemples. Ça peut être la voiture. Le frère, il vient, il te voit avec la voiture, il vient, il dit voilà, Dieu m'a parlé. Apparemment, il m'a dit que tu vas tu devais me donner ta voiture. Voilà, et ça arrive. Bon, c'est des choses qui existent, mais dans d'autres nations. Mais moi, ça existe, ce que je vous dis. Mais après, ce sont des exemples que je donne. Donc, ça peut aussi être, par exemple, qu'un frère, il vient, il dit voilà, Dieu m'a parlé. Apparemment, il m'a demandé de venir vivre chez vous. Voilà. Après, il donne des versets bibliques. Donc, Dieu nous dit les séducteurs. Donc, ça peut être les hommes de Dieu, des apôtres, des archives. Voilà. Il y a beaucoup des pasteurs, des prophètes
Voilà. Ils utilisent la parole du Seigneur pour détourner le peuple de Dieu, ou ceux et celles qui sont pas vraiment affermés dans la prière, ou ils lisent pas vraiment la Bible. Donc ils sortent beaucoup des versets bibliques pour induire ce peuple dans l'erreur ou dans le péché. Donc Dieu nous demande de... Dieu nous donne juste l'indicateur. En fait, c'est quoi l'indicateur? Si un frère ou une sœur vient à nous dire, par exemple, d'être en prière, juste comme ça, mais Dieu nous a dit simplement d'identifier, de voir, est-ce que ce qui lui est dit, est-ce que ça émane de sa convoitise ou de Christ? Est-ce que la base ou l'intérêt, est-ce que l'intérêt c'est Jésus-Christ ou l'intérêt c'est lui? Alors, si par exemple il nous dit que voilà, je suis venu vous voir parce que Dieu m'a parlé, voilà le verset biblique, il m'a dit que c'est toi qui vas me donner tu dois me donner ta voiture. Alors on se dit, mais non, dans ce cas-là, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est gagnant ou c'est lui? Alors, si c'est pas Jésus-Christ, donc on sait tous que c'est un faux. Parce il faut que ça soit Jésus-Christ qui doit être gagnant. Et après, il dit, celui qui est tel, c'est le séducteur. Et après, effectivement, il y a aussi l'antéchrist. Donc, c'est une même entreprise. Donc, antéchrist, séducteur, faux prophète, tous les frères et sœurs. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Donc, ça veut dire que là, c'est pire parce qu'il peut vous dire, voilà, on a une mission à faire, c'est pour aller évangéliser. Et dès que vous arrivez, il dit, écoutez, va prêcher là-bas, mais après, il faut quand même voler, voilà. Ou voler parce que Dieu, il dit, voilà, l'ouvrier met son salaire, voilà. Là, si on arrive comme ça, on sait que c'est non plus de Dieu. Même si le travail qu'on fait, c'est le travail de Dieu, mais le fait qu'il y ait eu le mot vol, et le mot par exemple, arracher, ou prendre la possession, les choses comme ça veut dire que là, Dieu n'est plus là-dedans, c'est maintenant la chair, donc c'est maintenant l'intérêt de l'homme. Donc là, on est dans le péché. C'est pour ça qu'on doit bien cerner et bien écouter et aussi bien lire la parole du Seigneur. Alors après, il dit 9. Quiconque va plus loin, ça veut dire que si un frère ou une sœur lit maintenant la parole du Seigneur et qu'elle maîtrise maintenant la parole du Seigneur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Ça veut dire que on écoute la parole du Seigneur et qu'on lit la parole du Seigneur, on connaît qui est Jésus-Christ, on connaît son message, on connaît sa mission sur la terre et on connaît ce que lui nous demande de faire maintenant pour le suivre, lui qui est déjà assis à droite du Père. Si on connaît tout ça et que on ne pratique pas ce qu'il nous a dit, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu en nous. C'est ce que le verset 9 nous dit. Alors, on va juste essayer de développer sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui prêchent sur Internet, qui prêchent par-ci, par-là, mais qui commencent à mettre des doctrines humaines. Je m'explique. Il y a des frères, par exemple, quand ils font leur délivrance, voilà, ils disent, voilà, ma sœur, moi, tu es possédée. Et quand tu es possédé, maintenant, il faut commencer à rechercher la cause. Il faut commencer Tu m'entends? Il faut commencer à rechercher, à identifier ton péché, parce que voilà, ça peut être lié au lien héréditaire, voilà. Et c'est des phrases comme ça là que le frère donne, qui est parfois biblique, hein. Ils vont pas de lien héréditaire, on parle pas mal de choses, mais le frère ou la sœur t'oriente à identifier ton problème. Or, on sait tous que Jésus-Christ, parce qu'en fait l'idée, nous en tant que chrétiens, nous devons voir Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ, lui, ce qu'il faisait, c'était quoi? Quand il faisait la délivrance, on va quand même lire un verset. Lisons Luc 8, verset 30. Donc Luc 8, verset 30, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces troupeaux et il le leur permit. Alors, juste pour dire quoi, mes bien-aimés? Juste pour dire que Jésus-Christ, on va lire les 4 évangiles et aussi quelques épîtres de l'apôtre Paul, on verra que
quand il chassait un démon, ou quand il priait pour les malades, ou quand il priait pour des gens qui sont possédés, jamais, au grand jamais, Jésus-Christ a demandé à ses frères et sœurs d'aller consulter leurs parents, d'aller voir si leur péché provenait par exemple de leur arrière-arrière-grand-père, ou d'aller prendre leur délivrance dans la forêt, ou voilà. Non. Jésus-Christ, il priait pour les malades et instantanément, ils étaient guéris. Il y a eu certains où il y a eu un père où il avait ramené son fils qui était épilepsie auprès des apôtres, les disciples de Jésus-Christ, et les disciples ont prié. On fait comme le maître. De toute façon, voilà. On fait comme le maître, mais ça n'avait pas marché. Et quand Jésus-Christ est venu, le père a fait un rapport. Après, Jésus-Christ a prié, il a prié pour l'enfant et l'enfant était guéri. Et les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais comment nous, on n'a pas pu? Et c'est là où Jésus-Christ dira que ces genres d'espèces sortent par des jeûnes et de prières. Mais jamais, au grand jamais, Jésus-Christ a dit que il faut aller consulter les grands-parents. Non. Donc, on connaît bien que, là, on sait bien que si on prie pour les malades et que ça se passe pas, ou si le Saint-Esprit nous convainc de faire une prière de délivrance et que la sœur ou le frère n'est pas délivré, on sait que maintenant nous devons appliquer les orientations de Jésus-Christ qui nous demande de prier et de jeûner. Donc ça peut être la prière de guérison pour celles qui évangélisent, qui sont un peu dans les pays, dans les nations. Voilà. Ça peut aussi être vraiment dans les pays difficiles où on parle de la sorcellerie et autres, où vraiment voilà, il faut délivrer la sorcière ou le sorcier. À ce moment-là, on prie avec foi. Si rien ne se passe, on redouble la prière et on fait les jeûnes. Voilà. Donc, en aucun cas, Jésus-Christ nous demande d'utiliser le modèle que maintenant les apôtres ou les pasteurs nous disent maintenant sur Internet par-ci par-là, de regarder les arrière-grands-pères. Là, c'est maintenant, on s'appuie sur les hommes. Alors là, la Bible est contre ça. Voilà, c'est juste des exemples, mais il y en a plein. Il y en a plein. Donc le but, c'est quoi? C'est de suivre uniquement la doctrine de Jésus-Christ. C'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? Ça veut dire que suivre sa parole. C'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? Ça veut dire que nous devons suivre ses traces. Si Jésus-Christ nous dit simplement que vous devez m'imiter moi, donc nous devons l'imiter lui. Alors, on peut aller dans la rue et qu'on nous frappe et qu'on se met en colère. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous devons nous réaliser que nous sommes dans le péché, nous devons demander pardon au Seigneur. Et qu'est-ce qu'on nous devons faire après? Nous devons nous examiner, poser la question. Alors, dans cette situation-là, qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire? Qu'est-ce qu'il ferait? On nous vole, par exemple, ou même on est victime, par exemple, d'harcèlement, on est victime d'insultes, on est victime, par exemple, de vol. Nous devons poser une question. Qu'est-ce que Jésus-Christ fera à ma place? Les bien-aimés, on nous accuse injustement. Nous devons poser la question. Et Jésus-Christ devait faire quoi à ma place? Qu'est-ce qu'il fera à ma place? Les bien-aimés. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous devons faire, comme la Bible nous dit, de suivre uniquement la doctrine de Jésus-Christ. Et nous, mes bien-aimés, nous devons uniquement suivre la doctrine de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, on nous insulte à tort dans la rue, on nous insulte à tort dans le bus ou dans le métro ou même dans les voitures, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous mettre en colère. Si, effectivement, on est les hommes, on est les humains, ou on est les humains, voilà, on est faible, il se peut qu'on tombe par la colère, par réflexe. Aussitôt, nous devons demander pardon et nous devons poser une seule question. Jésus-Christ, qu'est-ce que lui fera à ma place suite à cette insulte à tort? Et je pense qu'on a les réponses dans ces 4 évangiles. Il nous dira, si on te tape là, donne l'autre jour. Si on te vole la tunique, n'hésite pas à lui donner le manteau. Alors, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il sait que on ne peut pas faire la justice. Nous devons remettre la justice à Dieu, mes bien-aimés. Si aujourd'hui, mon père, ma mère
mon épouse, mon époux, mon collègue, ou même mes amis parlent mal de moi derrière mon dos, mes bien-aimés, nous devons maintenant, euh, nous devons au contraire faire de ces points qui nous fait mal, nous devons les transformer en sujet de prière. C'est ce que Jésus nous demande de faire, de prier pour nos ennemis. Nous devons, mes bien-aimés, pour vaincre le mal, pour vaincre ce qui nous fait mal, parce que ça fait mal quand on arrive et qu'on parle mal de nous, et qu'on arrive, on nous insulte à tort, on arrive, on nous accuse à tort, ça nous fait mal. Donc là, notre chair nous demande de nous justifier. Mais bien aimé, si l'Esprit Saint nous convainc de nous justifier, on le justifie. Mais si l'Esprit Saint ne nous convainc pas, qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? De toute façon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons transformer tous les points qui nous font mal par les sujets de prière. Si aujourd'hui on me vole, je dois prier pour la personne qui m'a volé. Si aujourd'hui on m'insulte à tort, je dois prier pour celle ou celui qui m'a insulté à tort. Si mon père me déteste, je dois prier pour mon père. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ il souhaite simplement que nous puissions suivre ses traces. Nous devons appliquer sa doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Mais bien aimé, ça fait des années où des religions se battent entre eux. Mais bien aimé, ça fait des années où les religions se battent entre eux. Il y a une guerre des doctrines. Il y a les musulmans de l'autre côté. Il y a des protestants de l'autre côté. Il y a des catholiques de l'autre côté. Il y a beaucoup des religions. Et bien aimé, nous on est fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette doctrine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons essayé de lire la Bible. On a essayé de lire. On lit. On se rend compte que seul Jésus-Christ peut apporter la paix. Donc, seul Jésus-Christ peut et uniquement nous rassembler. Alors, mes bien-aimés, pourquoi privons-nous de la doctrine de Jésus-Christ? Maintenant, il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions maintenant nous suivre, nous puissions pratiquer et suivre uniquement la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa doctrine consiste simplement à aimer sa parole. Nous devons lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lire sa parole. Une fois que nous lisons sa parole, l'Esprit Saint de Dieu va nous éclairer. L'Esprit Saint de Dieu va nous orienter. L'Esprit Saint de Dieu va continuer à nous parler, à nous révéler les choses cachées. À ce moment-là, mes bien-aimés, nous serons libres, nous serons comblés, nous serons heureux parce que nous suivons la doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être élevé à la place des religions. Seul Jésus-Christ maintenant doit commencer à être dans notre cœur. Nous devons penser Jésus-Christ. En dormant, c'est Jésus-Christ dans notre tête. Jésus-Christ doit être maintenant notre Dieu, c'est lui maintenant qui doit prendre la place dans notre cœur, dans nos pensées. Et c'est c'est sa doctrine maintenant que nous devons s'approprier. Parce que les musulmans savent que Issa, qui est Jésus-Christ, et on parle mieux de Issa dans leur Coran. On parle bien mieux de Issa. Les protestants savent aussi Jésus-Christ. Les catholiques savent aussi Jésus-Christ. Beaucoup de religions savent Jésus-Christ. Maintenant, il est temps, bien aimé, que nous puissions maintenant élever Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit notre maître, soit notre guide. Voilà, c'était juste l'introduction, on va finir par là, vu l'heure. Je vais prier, Père Céleste, nous reconnaissons que tu as tant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ Nazareth. Et lui qui est venu sur la terre, il est mort à la croix. Et à la croix du calvaire, il est reparti au ciel. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de suivre ces traces. Nous voulons plus jamais, nous ne voulons plus les religions. Nous ne voulons plus être catholiques. Nous ne voulons plus être protestants. Nous ne voulons plus être toutes sortes de religions. Nous voulons maintenant appartenir uniquement à Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ que nous avons choisi. C'est lui maintenant que nous avons élevé dans notre cœur. C'est lui maintenant que nous allons suivre. Que lui. Aide-nous, Père Céleste, à y parvenir, car nous sommes faibles. Nous sommes sur la terre. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'attaques. Aide-nous, Père Céleste, à être forts, à parler haut et fort de Jésus-Christ, à élever Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ, à penser Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.